Ah oui, il a changé, beaucoup plus précis en virage, même si, écoutez, les pneus crissent toujours. Plus de 2,5 tonnes aussi. Bon, on a toujours une démultiplication énorme du volant, c'est un 4x4. Et puis un peu de tangage, du roulis dans les appuis. Mais le plus gros changement, c'est la précision du train avant quand on vire. C'est presque comme un SUV, presque. Ça s'explique d'abord par ceci. Ça, c'est l'ancien. On voit ici qu'on a un pont rigide. Les deux roues sont reliées par un pont qui est rigide. C'est très bien en 4x4, mais sur la route, c'est moins bien. Moins précis pour virer, par contre, ultra solide avec, regardez, les cardans cachés dans ces sphères métalliques argentées. Sur le nouveau, rien à voir. Cardan classique avec soufflet en haut et 2 pivots, un pour la direction, l'autre pour la suspension. Le principal changement, ce sont les roues indépendantes avec les pivots découplés. C'est quoi ça, un pivot découplé? Ça sert à quoi? Ça veut dire que la suspension n'est pas sur le même ancrage que la direction. Ok, ça apporte quoi? Comme dans toutes les voitures de sport, ça empêche d'avoir des réactions néfastes dans le volant. Toujours un châssis en échelle, très solide comme les camions, nouvelle boîte de transfert et boîte de vitesse 9 rapports automatiques. Et ce n'est pas tout. Il est en 4 bras. Il est en 4 bras arrière aussi. Tu sais quoi, c'est la suspension arrière du pick-up qu'ils ont mis. De toute façon, le classique, il est produit avec Renault et Nissan, alors que ça, c'est Sterpusch qui produit ce véhicule-ci, en Autriche. Il est toujours fabriqué en Autriche? Oui. Ah, ouais. Depuis 79? Oui. En fait, en 1972, c'est le Shah d'Iran qui contacte Mercedes pour lui construire un 4x4 militaire, l'Explorer. Mercedes va s'associer avec les Autrichiens de Sterpusch qui sont spécialisés dans les camions militaires. Mais le Shah chahuté n'achètera pas l'Explorer. Par contre, l'armée allemande achètera ce gros Shah. Et l'Explorer deviendra G pour Geländewagen, auto tout-terrain. Près de 40 ans plus tard, il reste reconnaissable parmi 1000. En noir, l'avant-dernière version. En gris, le nouveau avec des boucliers et passage de roue, tiens, fabriqué en Belgique chez Alro, dans le Limbourg. Dans l'ancien, je me sens à l'étroit. Les coudes touchent, les montants sont étroits. Je reprends mon carnet de notes. Mercedes annonce en fait plus 12 cm réels en largeur. Vérification dans le nouveau, plus rien à voir. L'autre, je touche tout de suite et ici, je touche pas. Ouais, c'est plus... c'est une autre voiture. Là, oh, 74. Un 74, l'ancien. Euh, 65. Ouais, il a 10 cm plus large. D'extérieur à extérieur de pare-brise, on est à quoi? Plus 10 cm? Plus 10, ouais. Ouais, mais qu'est-ce que... c'est à la limite, c'est mécaniquement compréhensible puisqu'on est passé au double triangulation. Oui, tout à fait. Pour avoir des roues indépendantes, on a besoin de largeur. Pourquoi? Il faut de la longueur pour les triangles de suspension. Et pour ne pas avoir des tout petits cardans? Voilà, Pour que ce soit plus solide. tout à fait. Donc c'est plus du tout la même caisse. Non. Et non, ce n'est plus la même. Elle gagne 7 degrés en angle d'inclinaison et améliore également ses angles d'attaque et sa hauteur pour passer les guides. Oups, ça patine. Pas de problème, on bloque les différentiels central, avant et arrière. Les roues tournent alors à la même vitesse. La boîte automatique 9 vitesses en mode réducteur, vitesse lente. Le nouveau G, ici en V8 biturbo essence 610 Nm, est vendu par Mercedes comme supérieur à l'ancien en tout-terrain. Mais sera-t-il aussi fiable? Les frères Reul ont des doutes. C'est clair qu'on se rend compte que c'est plus pour la route quand même. L'ancien était plus costaud, solide, plus costaud. Plus typé tout terrain. Voilà, raison pour laquelle, voilà, Antoine m'a conseillé, vas-y, mais ne sois pas violent avec les gaz, parce que tu pourrais casser un cardan, tu pourrais, voilà. Maintenant, qui fait ça avec un classe G à plus de 100 000 €? Oui, parce que ça, c'est un de ses gros défauts, hein. C'est cher. Et ça consomme beaucoup trop. Heureusement, on va avoir des moteurs diesel qui vont arriver. Est-ce qu'on pourrait mettre un électrique là-dedans? On aurait la place pour mettre les batteries? Les Américains le font, non? Certainement. Retour au garage pour parler d'une autre icône. C'est une icône? Oui, Pourquoi? parce qu'il est intemporel comme le Defender.
Le Defender de Land Rover. Justement, le Defender, il va changer l'année prochaine, c'est ça? Oui. On va avoir un nouveau. Mais vous avez préparé Non, c'est un Defender. une ultime évolution unique. Ouais, une dernière swap moteur et une évolution. Ouais. Ouais, d'accord. Le premier 110, cabrio, avec 4 un places. 5 cylindres, 4 vraies places. Bon alors les gars, c'est parti pour la grande aventure au Monte Sauvage d'Ewaï, c'est par là. Oui, Monte Sauvage, c'est plutôt Dactari et les vaches de Bilistin. Nouveau Defender l'année prochaine, il va être très différent aussi puisqu'on parle en fait de la structure de base du Discovery avec 4 roues indépendantes. Donc là aussi, on va se retrouver comme pour le Classe G avec... ça ressemble à avant, mais c'est plus du tout comme avant.